Bonsoir à tous. Alors, la question qui m'a été posée est des plus intéressantes. Je l'ai un petit peu simplifiée dans le titre du cours. L'extraordinaire selon le judaïsme, selon la Torah, mais la question telle qu'elle m'a été posée est des plus originales, je dirais. On m'a posé la question à savoir, est-ce que les extraterrestres existent selon la Torah? Quelle est la position de la Torah sur les extraordinaires? Et vous en doutez bien, comme à d'accoutumé, j'essaye de réorienter d'une certaine manière pour répondre à l'interrogation, mais pour aussi avoir un petit peu de contenu. Et le souhait de cette réorientation, ce n'est pas donc de m'orienter vers un futur des plus fictifs, vers un futur de science-fiction, mais bien entendu sur un passé de faits historiques. Et ces faits-là, bien sûr, parfois, ils auront des consonances des plus extraordinaires, mais je souhaite traiter ces faits historiques extraordinaires dans le sens ou sur le sens de cette existence de création. Chaque fait extraordinaire est le fruit d'une création, est le produit d'une création. Essayez de comprendre comment cela s'articule, tel est mon souhait, telle est ma volonté de solution. Et pour trouver des faits des plus extraordinaires, je n'ai pas réellement le besoin d'être très inventif, d'être très original, mais simplement le besoin ou le sentiment d'avoir le devoir de suivre l'enseignement de notre Mishnah. Et en effet, la Mishnah, dans les Maximes de nos pères, au chapitre 5, Mishnah 9, évoque une liste de 10 faits qui sont en réalité, si on veut être précis, 12 faits qui sont par définition des faits extraordinaires, qui sortent, donc dans le sens premier du terme, qui sortent de l'ordinaire. Alors, nous n'allons pas forcément tous les citer, mais j'ai retenu les faits les plus, à mon sens, extraordinaires, et nous allons un petit peu les recenser. Le premier fait extraordinaire que la Mishnah cite, c'est tel qu'elle l'appelle Pi Haaretz, littéralement la bouche de la terre. Ce qui fait référence, bien sûr, à un épisode biblique, un épisode du voyage donc, des Hébreux à la sortie du désert, et donc à la sortie de l'Égypte, donc le voyage dans le désert, ce qui fait donc peut-être aujourd'hui se fait traiter peut-être trop de manière naturelle, mais dans le sens de la Mishnah, c'est un fait des plus extraordinaires. Et ça fait bien sûr référence, donc pour conclure ce fait historique, ça fait référence bien sûr au moment où Korach et ce qu'on peut appeler sa compagnie, ses compagnons, seront avalés à la suite donc, de cette célèbre controverse avec Moïse par la terre. Ce fait des plus historiques, une compagnie d'hommes qui est avalée par la terre. Le deuxième fait des plus extraordinaires fait référence à ce qu'on appelle, ou ce que la Mishnah appelle, Pi. Alors, j'ai un moment de... J'ai plus le terme en hébreu, je m'en excuse. Et en fait, ça fait référence à ce qui est traduit la bouche du rocher. En effet, lorsque les Hébreux sont dans le désert, il y a un épisode où ils revendiquent le fait qu'ils n'ont pas d'eau pour boire, et Moïse va alors frapper sur un rocher. Pia Even, voilà, c'est la bouche de cette pierre-là. Moïse va frapper sur un rocher qui va
donner de l'eau, qui va produire de l'eau, d'où va jaillir de ce rocher une source, et donc déjà des plus extraordinaires. Personnellement, je n'ai jamais réussi à produire de l'eau en frappant sur un rocher, mais l'histoire se continue d'une certaine manière. Depuis ce jour, ce rocher va donner de l'eau. Et alors aujourd'hui, je ne sais, l'histoire nous raconte, c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais du moins dans le voyage du peuple juif, ce rocher va les suivre. Et ce qui va être appelé plus tard Be'er Miriam, le puits de Myriam. Donc ce rocher est extraordinaire, digne d'un scénario des plus fictifs. Troisième fait extraordinaire que nous cite la Mishnah, qu'évoque la Mishnah, c'est Pi Ha'aton, la bouche de l'ânesse. De quelle ânesse on parle? De l'ânesse de Bilham. Bilham, vous savez, ce prophète qui a été mandaté par Balak pour maudire le peuple juif, va donc atteler son ânesse pour partir à la rencontre du peuple juif, et à un moment, cette ânesse va parler à son maître, va lui dire des paroles humaines, des mots humains. Donc, il faut comprendre réellement le sens de tout cela. Quatrième fait historique extraordinaire, c'est bien sûr la manne. Cette nourriture céleste qui pleuvait littéralement du ciel et qui possède, nous raconte-t-on, des qualités nutritives folles, pour être un peu simpliste, et paradoxalement aussi possède une fragilité paradoxale, c'est-à-dire des qualités fortes, mais aussi des qualités périssables. Nous racontons qu'au bout d'un jour, cette manne n'était plus. Aussi, elle fondait au soleil. Donc, c'est quelque chose de paradoxal. D'un côté, c'est extraordinaire, mais temporellement fragile. Cinquième fait extraordinaire, je m'excuse de cette liste un petit peu rébarbative, mais ces faits sont à comprendre, ou du moins à intégrer sur le phénomène extraordinaire. Cinquième fait extraordinaire, le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, par ce bâton, les Égyptiens vont être frappés des 10 plaies d'une certaine manière. Donc les plaies, les miracles les plus extraordinaires vont être produits à travers un simple, entre guillemets, bout de bois. Et enfin, donc pour d'une certaine manière ne pas étayer les 10 faits ou les 12 faits ramenés et rapportés dans la Mishnah, le fait dont nous allons peut-être le plus parler, nous concentrer, c'est bien sûr les Shedim, traduit de manière plus commune par les démons, mais en réalité, ce sont, si on peut être fidèle à une traduction, ce sont des êtres à part entière. Cependant, pour simplifier, dans cet être à part entière, n'est pas respecté l'équilibre humain. C'est-à-dire, l'équilibre humain, c'est un homme, c'est un corps, une âme, qui, d'une certaine manière, respecte un certain équilibre, où nous avons le devoir de respecter donc, cet équilibre. Au sein de cet être, l'équilibre n'est pas respecté. Non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais de fait, cet équilibre n'est pas respecté. Nous allons peut-être, nous essayerons peut-être par la suite de comprendre réellement le sens de ce fait extraordinaire. Donc, ce recensement des plus intéressants, peut-être bien sûr, bien plus qu'une énumération de faits des plus extraordinaires. Alors, question de Daniel. Ces événements ne sont pas vraiment extraordinaires car Dieu les a prévus. Ils le sont pour nous en tant qu'humains. Indirectement, ils n'ont rien d'exceptionnel pour l'époque à laquelle ces derniers ont lieu. Personnellement, même à l'époque, le fait qu'une ânesse parle, pour reprendre simplement cet exemple, est extraordinaire. Ce n'est pas prévu, c'est le seul épisode. Alors bien sûr,
on s'étonne du fait que, par exemple, le prophète ne s'étonne pas de l'extraordinarité de la chose. Ça, c'est vrai. Je te l'accorde, c'est une question qui est à poser et qui est posée. Mais à cette époque, je me doute que les ânesses parlaient. Tout comme à cette époque, les rochers ne produisaient pas d'eau. Donc, même à cette époque, alors, j'ai un petit peu nuancé dans un deuxième temps, même à cette époque, c'était des faits extraordinaires. Cependant, tu as raison, et c'était la suite de mon propos d'une certaine manière, bien sûr, Dieu les a prévus. Et nous avons le devoir de comprendre cette conception que Dieu va faire et le sens profond de cette conception. Donc, juste, je reprends. Cette énumération de faits des plus extraordinaires, en mon sens, eh ben, ce n'est pas réellement simplement une liste de choses. Nous avons le devoir, bien au contraire, de forger une réflexion autour de ce fait extraordinaire. Et cette réflexion est bien sûr basée sur l'enseignement de la Mishnah. Pour tout vous dire, et je dois aussi d'une certaine manière reconnaître mes torts, j'ai volontairement caché le but premier de cette énumération de faits historiques par la Mishnah. Pour, premièrement, pas spoiler et d'une certaine manière structurer, cette idée-là. La Mishnah elle-même nous dit que ces 10 faits historiques ont été créés dans une temporalité bien précise. Dieu, à la fin des 6 jours de la création, avant même le 7e jour, donc avant le premier Shabbat du monde, dans une temporalité qui s'appelle Ben Hashmashot en hébreu, cette temporalité entre les 6 jours de la création et le 7e jour de la création du monde. Cette temporalité, pour dire simplement, qui est limitée. En effet, cette temporalité commence le jour, ou du moins au coucher du jour du 6e jour, à la fin du jour du 6e jour, et se termine dès que la nuit, puisque dans la conception hébraïque de la chose, le jour commence par une nuit. Et donc, cette temporalité est limitée par ces 2 moments. Le moment où le 6e jour va se coucher et le moment où le 7e jour va apparaître. Donc, notamment, la nuit du 7e jour. Pour ne pas faire compliqué, c'est donc dans cette fenêtre, dans ce laps de temps, que nous dit-on, que cette Mishnah nous partage, et c'est le détail qui fait tout à mon sens, que cette Mishnah nous partage et nous dit que ces 10 faits, ces 12 faits extraordinaires ont été créés. Pour bien comprendre l'analyse, d'une certaine manière, la réflexion que je veux vous porter, je veux vous communiquer, il faut tout d'abord opérer une distinction. Une distinction entre diverses conceptions du fait miraculeux. Pour simplifier, certes, ce n'est pas une question existentielle, mais une question talmudiste. Une question que tout juif devrait se poser. Lorsqu'un miracle advient, prenons par exemple la mer des joncs, donc Yam-Souf, qui va s'ouvrir en deux devant les Hébreux et va se refermer après sur les Égyptiens. Ce miracle, est-ce le fruit d'une rupture avec l'ordre naturel des choses, qui veut que l'eau s'étende à profusion jusqu'aux plages, jusqu'au bord de mer, donc qui veut dans la nature ne pas donner la possibilité à l'eau de s'ouvrir en deux? Est-ce donc une rupture du fait ordinaire, ce qui, par conséquence, produit un fait extraordinaire, on pourrait dire peut-être une anomalie miraculeuse? Et donc cette première conception, qui n'est certes pas retenue par Maïmonide, mais qui est bien sûr une conception, serait que chaque fait extraordinaire est le fait et le produit de la volonté extraordinaire de Dieu de mettre
une rupture, de mettre un stop, de mettre une parenthèse enchantée au fait ordinaire, à la nature des choses. Ça, c'est la première conception. Ou bien, nous dit-on au nom du Midrash, que lorsque Dieu a créé le deuxième jour, l'eau, ou plus précisément, a séparé les eaux supérieures des eaux inférieures, pour créer ce qu'on appelle la mer, les océans. Dieu, au sein même de cette création du deuxième jour, y a inséré la possibilité de ce miracle, la possibilité que dans X nombre d'années, Moïse, par l'intermédiaire de Dieu, ou Dieu par l'intermédiaire de Moïse, pour être précis, c'est vrai, ouvrira les eaux en deux. Et donc, d'une certaine manière, d'après cette conception, il n'y a pas de fait extraordinaire, mais simplement une conception ordinaire. C'est parce que la nature est telle ordonnée que le miracle, dans X années, pourra se produire. Cette conception est retenue. Cette conception est retenue par Maïmonide, cette conception est retenue par le Midrash. Et donc, d'une certaine manière, pour répéter, cette distinction est importante pour la conception. D'un côté, on a une conception ordinaire du fait extraordinaire, du miracle, et de l'autre, une conception extraordinaire qui définit le fait extraordinaire, le miracle. La question que je souhaiterais poser, et sûrement vient très tardivement à la présentation dans la présentation donc, de mon propos, c'est est-ce que nous devons, à ce niveau, opérer une distinction entre le miracle et ces 10 faits extraordinaires, puisque, nous dit-on dans la Mishnah, que ces 10 faits extraordinaires, prenons le fait que l'ânesse a pu parler, est intervenu entre le 6e jour et le 7e jour. Donc, pas dans la création de l'ordre des choses, pas dans la création du monde, dans une temporalité différente. Devons-nous, d'une certaine manière, comprendre pourquoi ces 10 faits ont été créés spécifiquement dans cette fenêtre? Et donc, d'une certaine manière, distinguer le fait extraordinaire au sens de la Mishnah dans Avot et le miracle. Ça, c'est ma question. Alors, Daniel, tu poses la question, le miracle est un fait extraordinaire où on reconnaît l'intervention de Dieu. Bien sûr, le miracle est un fait extraordinaire où on reconnaît l'intervention de Dieu, comme le fait extraordinaire est un miracle, dont on devrait reconnaître l'intervention de Dieu. Mais mon propos, c'est de comprendre comment ce miracle a été agencé dans la création du monde. Est-ce quelque chose qui est prévu ou non, quelque chose qui apparaît? C'est-à-dire que, par exemple, demain, si ils décident d'apparaître des martiens, est-ce prévu depuis la création du monde? Ce martien, est-il prévu depuis la création du monde? Ou non, simplement, Dieu a mis une rupture dans à un moment du cours de notre histoire et a créé le martien. Nous dit-on, d'après le Midrash, que tout est prévu depuis la création du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, alors, si tout est prévu dans la création du monde, pourquoi, par exemple, le fait, par exemple, que la Terre s'ouvre n'a pas été créé le jour où la Terre a été créée, mais simplement le Ben Hashmashot du 6e jour et du 7e jour. Pourquoi pas le jour où la création, la Terre, elle a été créée? Et pour donc conclure, certes, là, ça sera peut-être un petit peu déphasé, je reprendrai la question et pour réorienter un petit peu le propos, mais pour conclure, d'après la position adoptée, l'Éternel prévoit tout depuis, non le point zéro, mais depuis la Genèse, donc, qui est définie par les 7 jours de la création du monde. Tout est prévu, cet ordre naturel des choses est prévu, et nous dit-on que
la mer a été créée, c'est-à-dire ce fait historique miraculeux que la mer a été séparée, ça a été créé avec la création de la mer, donc le deuxième jour. Le fait que la terre s'est ouverte sur les compagnons de Korach a été créé aussi dans cette genèse-là. Mais nous cherchons à comprendre, et je reviendrai donc pour conclure la question, y a-t-il une distinction entre les faits extraordinaires de la Mishnah de Havot qui ont été créés spécifiquement dans cette temporalité dite Ben Hashmashot et les autres miracles qui réellement ont été créés en même temps que la création du monde, en même temps que les 6 jours de la création du monde. En fait, pour répondre clairement et simplement, la solution est simple. Il y a quelque chose de particulier dans cette temporalité dite Ben Hashmashot. Cette temporalité, on va essayer de la définir. Dans cette temporalité, il y a une particularité qui n'apparaît pas dans la création du monde et qui est d'une certaine manière le sens profond, la genèse, la source de ces faits extraordinaires. Revenons au terme de Ben Hashmashot, non pas pour le traduire, je laisserai aux linguistes le soin de cela, mais pour le définir. Dans la pratique, ce Ben Hashmashot pose un problème juridique de taille. Pendant 6 jours, Dieu va créer, va façonner, va produire des actions. Le 7e jour, donc, va produire d'une certaine manière, pour être bref, un ordre naturel des choses. Le 7e jour, Dieu va se reposer. La question que je pose, c'est quel est le statut de ce Ben Hashmashot? Quel est le statut de cette temporalité, de cet entre-deux? Est-il un jour de création? Pour être simpliste, est-il un jour profane ou non? Un jour saint? Est-il réellement le début du Shabbat? Pour ne pas rentrer dans les détails, cette temporalité est réellement un entre-deux. Quel est le sens de cette définition? Quel est le sens de ces créations, ces faits extraordinaires produits, créés spécifiquement à ce moment? Et quel est, en fin de compte, le message communiqué de cette création? Quelle est la conception que nous devons avoir de ce fait extraordinaire? Pour ne prendre que ce qui est explicite dans les textes, c'est-à-dire pour ne prendre que le dernier fait historique, le dernier fait extraordinaire cité par la Mishnah, qui est la création du Shin Dalet, de ce démon, appelons-le. Cette problématique que nous avons d'essayer de définir le sens de cette création au moment de Ben Hashmashot, le sens de cette création donc du démon au moment de Ben Hashmashot, cette problématique est au cœur d'un sujet fondamental du judaïsme, le Shabbat. Vous allez me dire quel est le rapport entre le Shin Dalet et le Shabbat. Plus précisément, au cœur du sujet fondamental du premier Shabbat, du Shabbat de la création du monde. Il y a une contradiction des plus flagrantes au sein du texte. Une contradiction, nous allons voir, une contradiction historique. Dans un des premiers versets de la Genèse, que l'on dit par ailleurs tous les vendredis soirs. Le verset nous dit la chose suivante. Dieu a terminé le 7e jour le travail qu'il avait produit. Les 6 jours de la création, nous dit-on dans ce premier début de verset, les 6 jours de la création ont pris fin
au 7e jour. Bayom Hashevi. Le verset continue, ce même verset continue et conclut. Vaishbot Bayom Hashevi Mikol Melarto. Et Dieu se reposa de tout travail le 7e jour. La contradiction est frappante. Dieu a-t-il travaillé le 7e jour ou s'est-il reposé? Lorsque je dis que je termine mon travail le 7e jour, c'est-à-dire que je travaillais encore le 7e jour, mais que j'ai arrêté. Et après, je dis que je me suis reposé le 7e jour. Contradiction. Y a-t-il eu un repos le 7e jour ou la fin d'un travail? Cette contradiction est historique parce que lorsque Ptolémée, lorsqu'un roi grec a demandé à 70 sages, à 70 rabbins de traduire la Torah en grec, un des miracles qui sont relatés, c'est d'effacer les contradictions qui peuvent apparaître à la traduction. Et un des premiers miracles a été d'effacer cette contradiction en la traduisant simplement. Dieu s'est reposé le 7e jour. Dans les deux cas, Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais nous, qui sommes au plus proche du texte, nous avons le devoir de nous interroger et de résoudre, non pas d'éviter cette contradiction, mais de réellement la résoudre. Je ne dirais pas le premier à le faire, mais le premier à prendre exemple pour l'avoir fait, c'est bien sûr Rashi. Rashi nous ramène une réponse, et plus précisément deux réponses, mais nous allons nous attarder simplement sur la première. Rashi nous ramène au nom de Rabbi Shimon ben Bar Yochai une réponse à cette question. La réponse est le fruit d'une distinction entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le créateur du monde. L'homme, nous dit Rashi, n'a pas le monopole du temps. Il ne sait pas le gérer et par conséquent, l'homme a le devoir donc de préserver la Kedusha du Shabbat en rajoutant un rajout du temps profane. Et c'est dans la pratique ce que l'on fait. Nous faisons rentrer Shabbat quelques minutes avant la tombée de la nuit, plus précisément une vingtaine de minutes, pour simplement illustrer le fait que nous ne savons pas gérer le temps. Nous ne pouvons pas être sur notre montre et dire, voilà, dans une minute, rentre Shabbat. Et c'est pourquoi l'homme, qui n'a pas le monopole de ce temps, lorsqu'on lui dit que Dieu a terminé le 7e jour son travail, pour lui, il a terminé de travailler le 7e jour. Mais, bien au contraire, Dieu, lui, a la possibilité d'être précis et de terminer le travail, la création, pile poil à l'entrée du Shabbat. Ce qui pourrait paraître aux yeux de l'homme que Dieu a terminé le travail le jour du Shabbat. Mais cependant, Dieu réussit, parce qu'il a le monopole du temps, à distinguer entre jour profane et jour du Shabbat. Et donc, d'une certaine manière, dire que le verset ne pose pas de contradiction. Dieu a terminé le Shabbat à l'entrée, de travailler à l'entrée du Shabbat. À nos yeux, bien sûr, ça a l'air que Dieu a terminé le jour du Shabbat, a terminé de travailler le jour du Shabbat. Mais Dieu réellement a fait cette distinction. Pourquoi nous dit-on cela? Quel est le message à communiquer de cette capacité que Dieu a, contrairement à nous, de respecter la temporalité? Le Maharal nous explique que le souhait de cette communication divine, c'est bien sûr de comprendre l'importance du Shabbat et in fine du repos du Shabbat. Et pour réellement comprendre ça de manière logique, si Dieu avait terminé par exemple de créer vendredi matin et qu'il s'aurait arrêté de créer vendredi matin, on n'aurait pas compris l'intérêt de se reposer spécifiquement le Shabbat. Réellement, Dieu
terminé précisément au même moment où Shabbat commençait pour, d'une certaine manière, nous dire que ce n'est pas parce qu'il a terminé de créer que nous avons la prescription de se reposer. Mais c'est bien au contraire. Parce que nous avons le devoir de nous reposer, que Dieu a terminé de créer le vendredi. Parce que s'il n'y avait pas cette prescription, Dieu aurait dû continuer de créer. Le Maharal va encore plus loin, et c'est la beauté du fait extraordinaire, c'est le message et le sens profond du fait extraordinaire. Le Maharal nous rapporte au nom du Midrash que Dieu a souhaité prouver cette conception, a souhaité prouver cette communication à travers la création du Shed, de ce démon-là. Nous dit-on que Dieu, au moment de Ben Hashmashot, c'est-à-dire à ce moment précis où termine le 6e jour et commence le 7e jour, Dieu était occupé à créer ce corps-là, cet être à part entière. Mais à ce même moment, Dieu communique et dit que nous devons nous arrêter de créer. Et Dieu a arrêté de créer cet être qui est par définition imparfait, cet être qui ne possède pas les qualités d'équilibre de l'être, un âme, un corps. C'est parce que cet être, ce fait extraordinaire est l'expression de ce déséquilibre, est l'expression de cette communication, un travail qui s'arrête parce que nous avons le devoir de nous reposer. C'est cette création, c'est ce fait extraordinaire qui accompagne la définition du fait extraordinaire, de ce Shed. Ce que je souhaiterais vous communiquer, c'est à la lueur de cet enseignement du Maharal de Prague, à la lueur de cet enseignement du Midrash. C'est comme cela que nous devons étudier le fait extraordinaire, non comme un fait qui intéresse parce qu'il est en rupture avec l'habitude, parce qu'il est en rupture avec nos us et coutumes, et simplement parce qu'il est peut-être extraterrestre. Mais réellement comme le symbole, le témoignage de nos sujets des plus fondamentaux. Le témoignage pour le Shed du Shabbat, du message des plus fondamentaux, des plus basiques du Shabbat, la compréhension de cette prescription, de ce devoir de repos. Et donc, d'une certaine manière, ce que je souhaiterais vous communiquer, c'est d'aller voir cette Mishnah dans Avot et d'essayer de comprendre quel est le sens du témoignage de ce fait extraordinaire. Bien sûr qu'il y a une rupture avec les miracles qui ont été inscrits dans la Genèse même et ces 12 faits extraordinaires. Et pourquoi ? Parce que ces faits extraordinaires souhaitent communiquer sur les sujets les plus fondamentaux du judaïsme. Shabbat shalom à tous. J'espère avoir répondu à ta question, Daniel. En tout cas, je suis très honoré que tu m'aies posé cette question. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir.